Allez, on plonge directement au cœur d'une soirée qui va rester gravée dans l'histoire du foot. Le 5 mai 2026, sous une pluie battante typiquement londonienne, l'Emirates Stadium était littéralement en ébullition. On parle d'une atmosphère complètement électrique, avec des dizaines de milliers de supporters en rouge et blanc qui hurlaient l'hymne Freed from Desire. Une soirée monumentale où les hommes de Mikel Arteta faisaient face à la terrible machine de Diego Simeone, l'Atlético Madrid. Après un match nul 1-1 arraché dans la douleur en Espagne la semaine d'avant, absolument tout restait à faire dans cette demi-finale retour. L'enjeu était colossal. Du coup, face à un événement de cette envergure, une question majeure se pose. Comment est-ce qu'on surmonte le poids de l'histoire ? Comment une équipe, même avec un talent fou, arrive à briser une disette qui dure depuis 2 décennies sur la plus grande scène d'Europe ? C'est pas juste une question de tactique sur un tableau de vestiaire, c'est un véritable crash test mental. C'est la capacité à gérer une pression asphyxiante et à ne pas trembler quand chaque tacle peut faire basculer le destin de tout un club. 20 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière et d'ailleurs l'unique apparition d'Arsenal en finale de Ligue des Champions. C'était cette fameuse défaite cruelle contre Barcelone à Paris en 2006. Il y a toute une génération de fans qui a grandi avec ce traumatisme, en espérant chaque saison revoir leur équipe à ce niveau. Ce chiffre de 20, c'est à la fois un sac à dos de plomb psychologique, mais aussi au fond le meilleur des carburants pour cette jeune équipe. Et pour bien capter l'état d'esprit du groupe ce soir-là, il suffit d'écouter Bukayo Saka. Juste après le match, le capitaine a sorti cette phrase « C'est une belle histoire et j'espère qu'elle se terminera bien à Budapest ». C'est une déclaration forte, surtout quand on sait que Saka, l'enfant du club, était déjà là dans le tout premier 11 de départ de l'ère Arteta. Il est le visage de cette reconstruction. Ces mots, c'est pas juste du soulagement après un match, c'est l'aboutissement d'un immense parcours du combattant. Et justement, parlons-en de la fin de ces 20 années d'attente. C'est dingue de voir à quel point l'histoire se répète. Le destin européen d'Arsenal est intimement lié aux clubs espagnols, avec une symétrie qui donne des frissons. En 2006, pour aller en finale, ils sortent Villarreal sur un score cumulé rikiki en gagnant 1-0 à la maison. 20 ans plus tard, boum, scénario quasi identique. C'est l'Atlético Madrid en face, une autre forteresse espagnole, et le dénouement, une victoire à l'arraché, 1-0 à domicile après un nul à l'extérieur. C'est fou comme le foot a parfois le sens de la poésie. Et puis, il faut dire qu'Arsenal avait un ascendant psychologique énorme. L'Emirates, c'est devenu un vrai cauchemar pour les équipes de la Liga. On parle de 10 matchs européens sans la moindre défaite contre des Espagnols. Et encore plus impressionnant, 4 victoires de suite à la maison sans prendre un seul but. Les hommes de Simeone savaient très bien qu'ils mettaient les pieds dans une zone ultra hostile. Ce qui nous amène à cette première mi-temps littéralement sous haute tension. Pendant 45 minutes, on est assisté à un bras de fer tactique étouffant face au bloc hyper compact de l'Atlético. Un match tellement fermé, et là, à la 34e minute, le stade retient son souffle. Leandro Trossard rentre dans la surface, il y a contact, il tombe. Tout le monde s'agglutine autour de l'arbitre, mais la décision tombe comme un coup près, pas de pénalty. La frustration dans les tribunes était palpable, surtout face à une défense madrilène qui paraissait, à ce moment précis, totalement infranchissable. Mais le vent a fini par tourner, avec la percée décisive de Saka. Reprenons cette fameuse 44e minute, parce que tout se joue sur des détails minuscules à ce niveau-là. Juste avant la mi-temps, c'est le moment de bascule. Trossard tente un tir, c'est légèrement contré. Jan Oblak, qui est pourtant un monstre dans les cages, nous fait une parade un peu molle pour le coup, et qui est là, à l'affût comme un vrai renard des surfaces, à la limite parfaite du hors-jeu. Bukayo Saka. Il a juste à pousser le ballon au fond. Ça a l'air facile dit comme ça, mais l'anticipation et la concentration qu'il faut pour être exactement à cet endroit, c'est du pur génie. Pendant ce temps-là, on a eu droit à un véritable festival de ratés du côté de l'attaque de l'Atlético. Au retour des vestiaires, changement d'ambiance total. L'Atlético est dos au mur et doit attaquer. Et là, c'est devenu les montagnes russes émotionnelles. On a le but de Saka à la 44e, ok, mais à la 51e, c'est la sueur froide pour Arsenal. Puis à la 66e, Victor Gyökeres a carrément la balle de match au bout du pied pour plier l'affaire côté londonien, mais il envoie ça dans les nuages. C'était sur le fil du rasoir du début à la fin. Mais revenons un instant sur cette 51e minute, le genre d'action qui arrête le cœur de n'importe quel supporter. William Saliba tente une remise de la tête vers son gardien et c'est complètement loupé. Ça lance Giuliano Simeone en plein face-à-face, la balle d'égalisation parfaite. Mais l'Argentin panique totalement sous la pression monstrueuse du retour de Gabriel et de la sortie de Raya et il rate complètement le cadre. Ouf. Mais une erreur pareille en demi-finale de Ligue des Champions, d'habitude, ça se pécache. Ce sentiment de gâchis, Coquet, le capitaine de l'Atlético, l'a très bien résumé après la rencontre. Ça fait très mal, le ballon ne voulait pas rentrer. C'est le constat d'une équipe impuissante. Ils n'ont cadré que 2 petits tirs sur tout le match. Une possession qui tournait en rond et un manque flagrant de justesse dans les 30 derniers mètres. Du coup, qui ont été les véritables héros de cette rencontre si tendue ? Quand on regarde de plus près les performances individuelles, l'écart de niveau ce soir-là saute aux yeux. D'un côté, des joueurs d'Arsenal complètement habités par l'enjeu, avec des notes superbes pour Rice et Gabriel.
Et en face, les stars madrilènes qui prennent l'eau, à l'image d'un Ademola Lookman noté 3/10, catastrophique dans ses pertes de balles, et un Antoine Griezmann qui écope d'un 4/10, l'ombre de lui-même. S'il ne fallait retenir qu'un seul homme sur le terrain, c'est Declan Rice. Désigné homme du match par l'UEFA, il a livré une masterclass absolue. Son placement était toujours parfait, il faisait le pont entre la défense et l'attaque en ratissant littéralement chaque centimètre de pelouse. Un patron, au sens propre du terme, qui a totalement étouffé le milieu adverse. Et derrière ce milieu XXL, la défense a fait le reste. Gabriel Magalhães s'est arraché pour réparer la boulette de Saliba avec un retour défensif héroïque, et David Raya, dans les cages, a été impérial sur ses rares interventions. Le résultat, tenez-vous bien, un 9e clean sheet, donc un 9e match sans encaisser de but cette saison en Ligue des Champions. C'est tout bonnement hallucinant et c'est vraiment la clé de voûte de leur parcours. En face, on l'a dit, c'était le néant pour les attaquants de l'Atlético. Antoine Griezmann devait redescendre super bas juste pour voir la couleur du ballon, et Julián Álvarez s'est fait broyer par la défense centrale d'Arsenal. Ils sont complètement passés à côté de leur match, sans aucune fulgurance dans le dernier tiers du terrain. Une fin de campagne européenne vraiment triste pour eux. Bref, laissons le passé derrière et mettons le cap sur Budapest. Imaginez un peu l'état du club en ce moment. Après avoir hurlé de joie sous la pluie avec Arteta qui exultait, Arsenal est sur un nuage, avec un double objectif absolument historique. En championnat, ils sont leaders avec 5 points d'avance, et il ne reste que 3 petits matchs à jouer. Et en parallèle, boum, le 30 mai, une finale de Ligue des Champions à la Puskás Arena de Budapest. C'est une fin de saison digne d'un film. Et pour l'acte final de ce film, le boss de fin de niveau sera titanesque. À Budapest, ce sera soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain. Le PSG a d'ailleurs un petit avantage après un match aller complètement fou qui a fini à 5-4. Mais franchement, peu importe qui sort vainqueur de cette autre demi-finale, on est assuré d'avoir une affiche de légende. Ce qui nous amène à l'ultime question, celle qui donne des sueurs froides et fait rêver en même temps. Est-ce qu'Arsenal peut réellement braquer le football européen et faire le doublé ultime, Première Ligue et Ligue des Champions ? 20 ans de reconstruction, de haut, de bas, pour arriver là. La table est mise pour un accomplissement historique. Le monde entier va retenir son souffle d'ici la fin mai. Quel suspense de malade.